Bonjour, c'est Patrice, comment ça va? Ah bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein, écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond, parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein, mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon, pour l'instant t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent, parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, à ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça sera pas, hein, t'inquiète pas de soucis. Et puis pour ton canapé, là, on a dormi dedans. Bon, le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi, la semaine dernière, je pars en vacances avec Josiane. Attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti. Faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein. On travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aime pas? Eh, il aime pas ce qu'on a fait. Oh bah alors toi, tu vas voir. Oula, attention, vos gueules, votre mère va prendre la parole. Attention, on va se faire éclater. Oh, Tom, la ferme. Bon, alors tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'être présents, parce que c'est vrai que c'est très rare que la famille soit toute réunie. Ah, ça c'est sûr. Pour commencer, je voudrais remercier Patrick, mon chéri Patrick, qui est tellement gentil et généreux, et qui me laisse en chier pendant 7 heures à faire la cuisine, pendant que lui est en train de se poser la question si les règles pliables c'était cassable. Et d'ailleurs, je pose toujours la question. Je voudrais remercier aussi mon fils, Tom, qui me coupe à chaque fois la parole. Oui, parce qu'à cause de lui, on ne mangera pas un bon dessert. Vous mangerez une brique au lieu d'un brownie. Parce qu'à cause de lui, c'est la 30e fois qu'il m'a bouché les chiottes. Du coup, j'ai dû mettre mes mains dans les chiottes pour que ce soit débouché. Merci, Tom. Non, c'est pas vrai, j'ai pas bouché les chiottes. Ose dire que j'ai tort. Ok, j'avoue, je t'as pas tort. Et pour finir, j'espère que vous avez tous apprécié ce bon petit repas que j'ai fait avec amour pour chacun d'entre vous. Mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié de me regarder. Parce que oui, je n'ai rien mangé du repas. Contrairement à vous, qui avez mangé des assiettes remplies de smecta. Eh oui, bande de cons, vous allez chier comme des oies. Vous pensez que j'avais oublié Noël? Eh ben non, j'ai pas oublié. Chérie, t'as pas fait... Oh putain, si. Oh putain, la vache, ça monte. Oh putain, il a pas sonné le con. Oh mais chérie, pourquoi tu gigotes comme ça? Laisse les gens dormir un petit peu. Non mais c'est pas vrai, je suis en retard pour aller au boulot, espèce de con. C'est toi qui as coupé mon réveil. J'ai pas mis de réveil, moi je travaille pas aujourd'hui. Ah bah oui, forcément, monsieur est en repos, donc du coup monsieur coupe les réveils pour pas être réveillé. Est-ce que tu penses à ceux qui bossent? Et si je suis viré, t'es mort. Oh, mais il va pas te virer, n'importe quoi. Tu es la meilleure de la boîte, comme s'il virait la meilleure de la boîte. Oh, c'est vrai? Oh bah c'est mignon ça. Après il y a Véronique aussi. Véronique, elle est très bonne. Enfin, elle est meilleure que toi. Attends, comment ça, Véronique? Comment tu connais Véronique, toi? Hein? Comment tu connais Véronique? Bah tu sais, je l'avais vu quand il était venu manger les tartiflettes à la maison, tu te rappelles pas? Alors non, ça c'est pas possible, c'était Chloé et son copain, donc ça peut pas être Véronique. Véronique, elle est célibataire comme un pied. Bah si c'était pas à la maison, c'était à ton boulot alors. Bah oui, je suis déjà venu te chercher plusieurs fois. Mais il y a une fois, je me rappelle, j'étais venu te chercher, j'ai dû attendre dans ton bureau, et c'est là que je l'ai vu, et c'est là que je l'ai... Enfin, c'est là que on a parlé ensemble. Je vais t'expliquer un petit truc, mon chéri. Ce n'est pas possible que tu aies croisé Véronique, parce que Véronique bosse dans l'aile ouest, et moi je bosse dans l'aile est. Donc il y a une grosse différence quand même. Et bah je m'étais trompé alors, bah écoute, il faut que t'ailles au boulot, chérie, parce que tu vas être en retard, et puis il faut pas que tu sois viré. Oh non, je crois que je vais pas aller au boulot aujourd'hui, on a des petites choses à se dire. Petite séance d'interrogatoire, ça te fera pas de mal. Tom, il est où toi? Ah bah il est là mon petit Tom. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu peux rester 2 heures de plus ce soir parce que j'ai besoin de toi? Ah non, je regrette, pas possible. Ce soir c'est match et bière. Donc tu préfères regarder un match de foot au lieu de grossir ton salaire? Ah oui, donc toi t'as vraiment un problème. Il faudra déjà me le payer le salaire. Mais c'est prévu, c'est juste que l'entreprise a besoin de trésorerie, donc du coup ton salaire met plus de temps à arriver. Et moi j'ai besoin de payer mes factures, hein, mon plein de gasoil, mes courses, mes charges. Au pire, ce que je te propose, c'est que maintenant tu bosses 6 heures de plus par jour, comme ça tu doubles ton salaire. Oh mais qu'est-ce que c'est mignon de faire des promesses, encore des promesses qui ne va pas tenir. Tu sais quoi? Moi aussi je vais faire des promesses. Alors, première promesse, je te garantis que j'arriverai tous les jours à l'heure au travail, je ne serai plus jamais en retard. Deuxième promesse, je te garantis que je ne prendrai plus jamais de pause. Je travaillerai H24 comme un bon petit employé. Et enfin, dernière promesse, je te promets que je ne prendrai plus jamais ta femme dans ton bureau pendant que t'es pas là. Ouais, bien sûr, encore des promesses que tu vas pas tenir, comme d'habitude. Attends, comment ça, ma femme? Joséphine? Joséphine! Oh, mais Joséphine, elle kiffe ma... Allez. Ouais, allô frérot, ça te dit qu'on sorte aujourd'hui? Ah merde, désolé beau gosse, moi ça va pas être possible, je suis en vacances, je reviens dans 2 semaines si tu veux. Ah oui, c'est vrai, merde, t'es en vacances toi. Bah oui, y en a qui ont de la chance. Bon bah c'est pas grave, on se fera un truc en revenant. Et puis Louis, tu sais s'il est parti lui? Ah oui, Louis. Ah bah non, oublie, c'est mort, il part ce soir en vacances. Et puis lui en plus, il part 2 mois, il part aux USA l'enculé. Ah ouais, carrément. Bah putain, y en a qui ont les moyens, hein. Et Brian, il fait quoi Brian? Bon bah vu l'heure qu'il est, il doit être devant la télé lui. Ah donc ça veut dire qu'il est encore chez lui? Ah non, mais quand je dis qu'il est devant la télé, c'est pas forcément chez lui, hein. Enfin,
Si tu me diras, il est chez lui parce qu'en fait, il est à Monaco sur un yacht. Enfin, sur le yacht de son père, donc bon. Ah ouais, d'accord, super. Non, mais en fait, si j'ai bien compris, je suis le seul con à pas être parti en vacances, en fait. Je suis le seul con à être encore ici. Mais non, frérot, t'es pas le seul. Il y a Evan aussi. À cette heure-là, il doit être devant la play, là. Puis en plus, il y a Julie. Alors, t'es gentil, mais non, j'ai pas envie de passer des vacances avec mon ex, hein. Bon, au pire, dans le pire des cas, j'irai voir Evan, vu que lui, il est encore là. Ah oui, j'avais oublié, t'es pas au courant de celle-là aussi. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Evan, il va partir en vacances, c'est ça? Ah non, 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 t'inquiète pas, si ça peut te rassurer, Evan, il part pas, lui, par contre. Il reste ici parce qu'en fait, il vient de se mettre en couple. Quoi? Evan est en couple? Oh putain, la vache. Evan? Oh putain. Eh ben, la personne qui doit sortir avec lui, elle doit vraiment pas avoir de goût, je te le dis. Bah, ton ex. Ah bah si, en fait, elle a du goût. Ah non, mais tu sais, maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut plus rien dire, hein, on peut plus rien faire. Hein. Bah ouais, ça a bien changé. Hein. Ça est loin, cette époque des années 80 où tu pouvais chanter, tu pouvais danser, tu pouvais fumer partout, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et maintenant, tu ne peux plus rien faire. Même fumer à l'intérieur, tu n'as même plus le droit. Avant, on fumait dans les hôpitaux. Maintenant, on peut même plus fumer dans les hôpitaux. T'imagines un petit peu comment c'est nul? Et puis c'est pareil, on peut même plus fumer sur les plages. Non mais c'est honteux quand même. T'es d'accord avec moi, Patrick? Bah oui, moi et lui, on était dans le même collège. Et je peux te garantir que la différence entre les collèges de maintenant et les collèges d'avant, elle est flagrante, hein. Avant, on fumait aussi dans les collèges, hein. C'était royal. On fumait avec les profs pendant la petite coupure. Tu te souviens pas, là, avec Madame Bronchon? Oh, c'était génial. Et puis avant, il y avait pas tous ces téléphones, là, tous ces gadgets, là. Avant, on était à l'ancienne, des livres, des bouquins. On s'amusait avec quoi? C'était des cartes Pokémon. Oh, c'était génial, ça, les cartes Pokémon. Hein, Patrick, tu te souviens? Oh, on avait une de ces collections. Qu'est-ce qu'on s'amusait? Et maintenant, tu vois pas nos enfants, ils sont sur leur tablette, leur téléphone, leur Nintendo Switch. Ils nous parlent même plus, ils passent même plus de temps avec nous. Ils sont tout le temps devant leur console. On dirait des zombies. Tu crois pas? Non mais c'est vrai, Sandrine, il y a un moment, il faut le dire quand même. Il y a un moment, il faudrait que ça change. Donc moi, c'est pour ça qu'à la maison, j'ai instauré zéro informatique. Voilà, ils ont pas de tablette, ils ont pas de console, ils ont pas de téléphone, ils ont rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Bah oui, regarde, moi, j'ai jamais mon téléphone. Alors oui, pour mes mails, j'avoue, j'ai mon téléphone. Oui, pour mon émission, c'est pareil, j'ai mon téléphone. Oui, puis le soir, j'utilise mon PC. Bon, merde, hein, oh, c'est bon, hein. Bonjour tout le monde, désolé pour le retard. Oh, voilà mon petit chéri. Tiens, installe-toi, je vais te chercher tes couverts. Non mais qu'est-ce que tu foutais, bon sang? On avait dit midi, pas 15 heures. Désolé, réunion de dernière minute. T'inquiète pas, mon fils, t'auras pas de dessert. Au moins, tu grossiras pas plus, vu que tu veux faire ton summer body. Bon, on mange quoi? Enfin, vous avez mangé quoi, du coup? Des frites avec de la langue de bœuf. C'est dégueulasse. Bon bah laisse tomber mamie, moi je vais juste prendre des frites, hein, ça ira très bien. Ah non, tu manges, hein, je te préviens parce qu'en plus il en reste beaucoup. Non, mais t'inquiète mamie, j'aime pas du tout la langue de bœuf, moi, des frites ça me suffira. Bon, sinon comment ça se passe toi le boulot, ça va? Bah écoute, ça roule hein, tranquillement. Cool. Tu m'as ramené mes tupperwares? Quel tupperware? Oh putain merde le con, oui le tupperware, merde. Bah j'ai oublié. Et les miens non plus, je suppose. Comment ça les tiens? Ah oui c'est vrai, putain merde mamie. Oh là là, oui en plus j'en ai une vingtaine dans mon étagère. Ouais bon en fait je crois que j'en ai avoir une centaine avec tous ceux que je dois rendre. Bon écoutez, je vous les rends la prochaine fois. Promis, je vous les rends. De toute façon, tu repartiras avec un tupperware aussi aujourd'hui, hein, parce qu'avec tout ce qui reste, je mangerai pas tout, hein, donc t'en prendras peut-être même 3 ou 4. Promis, j'y penserai. Pour Noël, peut-être. Ça sera votre cadeau, potentiellement. Nicolas, tu peux me passer une feuille, s'il te plaît? Ah, ouais, bien sûr. Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait, putain? Ah merde, pardon, je suis désolé. Attends, je t'en donne une. Merci. Je peux en avoir une aussi, s'il te plaît? Tiens, beauté. Oh, merci, il est trop gentil. Hop, par contre, tu vas te détendre, là, c'est ma meuf, hein. Ah ouais? T'es sûr que c'est ta meuf? Parce que depuis que je suis arrivé, elle me lâche plus du regard, contrairement à toi. Non, mais c'est normal, elle a ses règles. Bon, alors, qui est-ce qui veut se faire un petit McDo? En plus, ça tombe bien, c'est Tom qui paye. Attends quoi? Non, mais attends, moi je paye rien du tout, hein. Ah bah moi je veux bien si c'est Tom qui paye. Eh ben on fait ça alors! T'es d'accord, Tom? Non? Eh ben super, on fait ça alors! Par contre, fais gaffe parce que moi je mange pour 10. Et puis ça tombe bien, ça me fera mon petit repas de bienvenue. C'est trop gentil de ta part, Tom. mais de rien, ma beauté. Si tu veux, on peut se faire un date un de ces soirs. Ah ouais, tu voudrais? Pourtant ça fait 3 mois que tu me recales. Non! T'as vraiment cru que j'allais accepter de faire un date avec toi? Non mais ça va plus entre nous depuis ces derniers mois. Comment elle t'a cassé? D'ailleurs, Nicolas, ça te dirait qu'on se fasse un petit date un soir? Tu sais quoi, Tom? J'ai l'impression que ta meuf va devenir ma meuf à moi. Non mais je comprends plus rien, moi. Pourquoi il me déteste autant? Qu'est-ce que je lui ai fait, bon sang? Vous pensez que je devrais lui demander ou pas? J'adore tes yeux. C'est vrai, tu trouves? Mais c'est pas vrai, mais tu peux pas te pousser un peu, je vois rien, là. J'ai ton cul dans la tronche. Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de te plaindre, là, je vois rien. Attends, tu viens de péter ou j'ai rêvé, là? Oh, ça va, je suis stressé, tu sais bien que je pète quand je stresse. Je trouve qu'il ressemble un peu à ceux de ma mère. Oh, c'est mignon. Elle travaille dans quoi, ta mère? Hein? Dans quoi elle travaille? Oh bah non, elle travaille plus maintenant. Ah ouais, elle est déjà à la retraite? Elle est morte.
Oh non, je suis désolé, je suis vraiment maladroite. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça fait longtemps. Alors, ça se passe comment? Bah je sais pas, j'entends rien avec ta gueule. Moi je te le dis, on devrait réagir, on devrait faire une diversion. Ah ouais? Tu veux faire quoi comme diversion, gros malin? Ah je sais pas moi, une diversion, on a qu'à cramer le restaurant sinon. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Oh bah oui, bien sûr, non mais t'as vraiment des idées à la con, toi, je te le dis. Bon, écoute-moi bien, je vais aller me déguiser en serveur et je vais les servir, ça sera beaucoup plus simple. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi, j'attends que ça. Bah en fait, depuis le début du repas, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si j'ai le droit de le faire, ou si tu m'autoriserais à le faire. Mais vas-y, fais-le. Non mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, fils de pute! Mais t'es fou quoi, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu gueules? Ils vont t'entendre. Mais j'en ai rien à foutre, il veut pêcher ma meuf. Oh, petite bite, oh, je vais lui en coller une. Oh bah tiens, c'est bizarre, t'as pas entendu quelqu'un crier? Oh, c'est rien, ça doit être sûrement un pigeon ou un goéland. Il y a beaucoup de goélands, embrasse-moi. Oh putain, il l'embrasse. Non, c'est mort, j'y retourne pas. Bon allez Tom, maintenant t'arrêtes tes conneries, j'ai pas envie de rire, tu descends tout de suite. Non mais t'as pas entendu à la radio, ça y est, c'est fini les rentrées, maintenant c'est vacances illimitées. On repart tous en vacances. Oh bah oui, bien sûr, t'as raison, et pour moi aussi les vacances elles sont prolongées. Et oui, c'est pareil pour toi, tu t'imagines un peu comment le monde irait mieux avec des vacances illimitées. Bon, allez maintenant arrête tes conneries, tu descends, tu ramènes ton cul là. Non, c'est mort, je descends pas, je reste dans ma chambre. Je ferai la grève de la faim, je dirais même que je ferai la grève tout court. Bon c'est bon, tu as pas commencé, merde. Déjà que tes profs ont annoncé une grève à partir du 10 septembre, mais alors là, si les élèves s'y mettent, on n'a pas fini. Eh bah si. On en a marre de travailler, on bosse tous les jours, on n'a jamais de vacances. Non mais tu bosses trop, non mais j'aurais tout entendu, non mais c'est pas comme si vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, c'est faux. Bon allez Tom, ça suffit, là j'ai plus envie de jouer, soit tu ramènes ton cul en bas, soit c'est moi qui viens te chercher par la peau du cul. Eh bah à choisir, je vais descendre moi-même, je vais sauter par la fenêtre, au moins je vais me péter une cheville, comme ça 3 semaines d'arrêt. Oh génial. Eh bah vas-y, saute, fais-toi plaisir, arrête de me parler et saute. Non mais c'est pas possible ça. Et puis tiens, cette fois-ci tu m'auras pas comme l'année dernière, on a prévu 3 matelas en bas avec ton père. Parce que c'est bon les frais d'hôpital là. Mais non mais t'es sérieuse, mais là tu m'as niqué mon plan là, je fais comment? Bon bah tant pis, je vais me foutre un coup d'haltère. Ah non mais je te jure, c'était grave chiant, je me suis fait chier toute la soirée. Ah, te voilà ma chérie, est-ce que tu peux me rendre mon téléphone s'il te plaît, j'en ai besoin. Ah non mais je te jure, c'était nul à chier, en plus on a mangé de la merde. Oh là là, on a mangé du poisson, c'était horrible. Mon téléphone. Oh quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas que je suis au téléphone? Non mais c'est pas possible de déranger les gens comme ça, hein. Vivement que j'achète mon nouveau téléphone. Il faudrait déjà que tu travailles pour ça, bouffonne. Non mais t'imagines, hier j'ai été travailler pendant 2 heures, j'ai dû rentrer pour prendre 4 Doliprane, j'ai pris une petite tasse de thé, je me suis foutu dans mon plaid parce que franchement j'étais HS. Et là tu risques de prendre un coup de poêle si tu rends pas mon téléphone en 30 secondes. Oh mais c'est pas vrai, c'est bon, on va voir ailleurs si j'y suis. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai conseillé d'acheter ce téléphone. Quoi? Oh bah alors toi. Aïe, ah, mais le téléphone. Oui allô, c'est sa mère. Fin de la communication. Et toi la blonde, t'as fini de faire ta pétasse là? Tu te prends pour une princesse, c'est ça? Maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites papates là, tu vas aller aider ton père à désherber la terrasse, parce qu'il a besoin d'un coup de main. Et puis comme ça, au moins tu fermes ta grande gueule. J'ai jamais dit que j'étais une princesse, c'est juste que j'aime bien prendre soin de moi, rester à la maison. Tu fermes ta gueule. Oui? Allô, bonjour, je suis bien au centre social pour les enfants? Oui. Il va falloir venir en chercher une parce que j'en peux plus voir sa gueule. Maman, je peux reprendre des chips? Oh c'est pas vrai, où est-ce qu'ils ont foutu ces foutus sneakers? Tom? Maman! Oh putain, Madame Prévost! Qu'est-ce que tu fous ici, à plus de 700 km du lycée? Je te rappelle que demain on a cours! Y a un problème dans les calculs, là, madame. Là, on est dans les grandes vacances. Ça sera à la rentrée qu'on se verra. Ouais. Et bah, profite bien parce que dans 2 semaines, c'est la rentrée. Quoi? Non, mais pas à la rentrée, vous avez pas le droit de faire ça. Pas le jour de la rentrée, quand même. Bon, mais si, c'est très bien de vous refaire un contrôle en retour de vacances. Au moins, ça va vous remettre les pendules à l'heure. Et puis toi, bon, 1-0 à la rentrée, ça changera pas d'habitude. Eh ben, vous savez quoi, je m'en fous, je viendrai pas à la rentrée, je reste ici, moi je suis très bien ici. Oh que si, tu vas venir. Oh que non. Oh que si. Oh que non. Tu veux que je te dise pourquoi tu vas revenir? Je serais curieux de savoir. Parce que quand tu t'es précipité pour partir en vacances, tu as oublié de prendre ton manteau en sortant de la classe. Donc du coup, ton manteau est dans la classe pendant toutes les vacances. Non mais je m'en fous, c'est qu'un manteau. C'est vrai, tu aurais pu dire ça. Mais étant donné que j'ai trouvé 50 balles dans ta poche droite, tu ne peux plus dire ça. Ah bah non, Bah non, mais là, c'est pas du jeu, vous allez pas me voler 50 balles, vous êtes prof. Oh non, enfin, Tom, pas du tout, je ne suis pas une voleuse. Mais non, je vais te les rendre en main propre à la rentrée, c'est encore mieux. Poupouille, viens là, Poupouille. Non. Ah, viens là, sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde à dog-sitter de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir. Mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde. Putain, fais chier. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir. Ah, putain, merde. Ah, puis il fait quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus.